L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est écrit voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont. À mon nom, ils chasseront les démons. Oh notre Dieu et notre roi, que tout esprit de connaisse de ton nom de Seigneur, nous les ordonnons dans le nom de Jésus-Christ. Et quittez l'éternel, afin que tu fasses ton appel éternel, notre Dieu. Bénis le cœur. Comme le jour de la Pentecôte, que ça celui qui est passé au banc de l'école, peut lire la Bible. Ton prophète nous apprend un test. S'il n'est pas dans son contexte, ce n'est qu'un prétexte. Écarte-moi du chemin, parle à ton peuple. De la même manière, oh Dieu, tu pouvais quitter un long voyage pour aller sauver un fou de Gadara. Ce matin, Seigneur, je prie pour une âme. Qu'une seule âme soit sauvée, qu'une seule âme soit guérie, qu'une seule âme puisse te reconnaître. C'est le but de l'évangile. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis ta parole qui sera prêchée, et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le livre des Juges. Juges chapitre 13. Et quand nous sommes en train de lire la Bible, nous tous nous devons nous tenir debout. La Bible, c'est ça notre drapeau. Nous allons pour lire la Bible. Nous devons nous tous nous tenir debout. Juges chapitre 13. Commençons par le verset 1er. La Bible dit: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplut à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme d'Estoréa, de la famille de Danite. Il s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde
Sasa ukebe yange. Ne bois ni vin ni liqueur forte. Usikune vinyo wala vinywaji vikali. Et ne mange rien d'impur. Na usikule kitu hata kimoja kichafu. Car tu vas devenir enceinte. Kwa sababu utachukua mimba. Et tu enfanteras un fils. Na utazaa mtoto mwanaume. Les rasoirs ne passeront point sur sa tête. Kamwe ya mustakata nywele yake. Parce que kwa sababu cet enfant sera consacré à Dieu ule mtoto atatolewa kwa milele dès le ventre de sa mère. Tangu tumbo ya mama yake. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Na yeye ndio ataanza kukombola Israeli kumkono wa Filistini. Ça vous asseoir. Mnaweza kuketi. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Tunashukuru Bwana juu ya neema yenyewe anatujalia d'être ici ce matin. ya kuwa hapa asubuhi. Je vous remercie aussi vous tous Na nipikia pia ninyi wote asante qui êtes venus ce matin écouter la parole de Dieu. ninyi wenyewe mlikuwa kusikia neno la Mungu ya asubuhi. Et si nos amis de l'école de dimanche, Na kama warafiki yetu wa shule ya Jumapili, quand ils doivent rester pour l'étude des adultes, kama wanapasha kubakia njia mkusikia ya watu wakubwa, il ne faut pas commencer à faire le bruit. usianze kufanya makelele Ça dérange la réunion. kwa sababu kitu na kuvuka mkusanyiko. Frère, le dimanche passé, Nienga yenyewe ilipita, nous étions en train de parler de Paul, prisonnier de Christ. tulikuwa nasemezea Paulo mfungwa wa Kristo, Et nous nous sommes dit, na tulisema Dieu nous appelle à être ses prisonniers. Mungu anatuita hivi tupate kuwa wafungwa wake, Pas les prisonniers de la tribu, hapana wafungwa wa kabila, pas les prisonniers du village, hapana wafungwa wa mjini, mais les prisonniers de Christ. lakini wafungwa wa Kristo. Ce matin encore, Hii asubuhi il y tena a beaucoup de gens qui ne sont pas là. kwa watu wengi wenyewe Frère, Dafa tu me vois. Frère Emmanuel Shimone. C'est ça? Bien qu'il y ait Shimone. Frère Shimone. Écoutez la parole de Dieu. kwa msikie neno la Mungu, C'est pour votre bien. juu ya vizuri vyetu. Vous nous mettez dans des difficultés Mungu natuweka magumu parce que nous avons commencé des enseignements. tunatafuta kwanza mafundisho, Mais si les uns peuvent venir aujourd'hui, lakini kama wamoja wanaweza kuya leo demain les autres ne viennent pas. na kesho wengine wakuye Et par après, commence à poser des questions. na kesho tunaanza kufanya, Ça a un peu compliqué. itakuwa vigumu. Et forcez-nous de venir à l'église. Tupate kujikaza kwanza kuya kanisa, C'est pour votre bien. juu ya vizuri vyetu. Mais ce matin, Lakini hii asubuhi nous allons parler de Samson. tutasemezea Samson, Et le sujet c'est na jina ni où est partie ta force, Samson? Samson, nguvu yako inaenda wapi? Amen. Où est partie ta force, Samson? Nguvu yako inaenda wapi Samson? Nous allons le dire dans la Bible. Tunatoka kusoma Biblia, Il y avait les enfants d'Israël. kulikuwa watoto wa Israeli À un moment donné de leur marche, wakati moja ya maisha ya mwenendo wao ils ont fait des choses qui ont déplu à l'Éternel. walifanya vitu vyenye vilimchukiza wa milele, Et l'Éternel les a livrés dans les mains de Philistins na wa milele akawatoa mikono ya Wafilistini pendant 40 ans. kadiri ya miaka 40. Amen. 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 Ils ont fait des choses qui ont déplu à l'Éternel. Walifanya vitu vyenye vilimchukiza wa milele, Comme l'Éternel, vile wa milele il est un père. eko baba, Il corrige eko na saisha et il oriente. na eko na ongoza. Alors l'Éternel Sasa wa milele les a mis dans les mains des Philistins. aliwatoa mikono ya Wafilistini. À chaque fois nous faisons des choses Kila mara yenye tunafanya vitu qui ne plaisent pas à l'Éternel, yenye bimpendeze wa milele, l'Éternel peut nous livrer entre nous-mêmes. Mungu anaweza kutuachilia mikono yetu sisi wenyewe. Amen. Amen. Nous sommes des créatures. Sisi tuko viumbe, Lui, il est le créateur. yeye ndio muumbaji. À chaque fois, Kila mara tout au long de notre pèlerinage ici, wakati yote yenye tunasafiri hapa dunia, quand nous voulons causer un acte, kama tunapenda kutenda nous tendo voulons fulani, faire quelque chose, tunapenda kufanya kitu fulani, la question que l'on doit se poser, swali yenye tunapasha kujiswali, hivi vitu ndiko nafanya, ndiko nampendeza Mungu? est-ce que ce que je fais plaît à l'Éternel? Amen. Amina. Hivi vitu ndiko nafanya, Est-ce que ce que je suis en train de faire, ndiko nampendeza Mungu? ça plaît à l'Éternel? Hapana vinapendeza kanisa.
Pas des choses qui plaisent à l'église. Hapana bintu unapendeza pasteur. Pas des choses qui plaisent au pasteur. Hapana bintu unapendeza bwana. Pas des choses qui plaisent le mari. Hapana bintu unapendeza bibi. Pas des choses qui vont plaire à votre épouse. Hiki kitu niko nafanya. Mais la chose que je vais faire, Niko kinampendeza wa milele. est que ça plaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël, Watoto wa Israeli, dans leur marche, mwenendo yao, ils ont commencé à faire des choses. wakaanza kufanya vitu. Certaines des choses que Dieu n'a pas aimées. Vitu vingine vyenye wa milele asikupenda. Alors l'Éternel Sasa wa milele les a livrés entre les mains de Philistins. akawacha mikono ya Wafilistini. Amen. Amen. Et il y avait Na kulikuwa un homme de Storéa, mtu mmoja wa Kustorea de la famille de Danite, wa mjamaa ya Danit, qui s'appelait Manoach. jina yake ilikuwa Manoa. Sa femme était stérile. Mke yake alikuwa tasa. Sa femme n'avait pas d'enfant. Mke yake asikuwa na uzaa. Un jour, Siku moja il a rencontré l'ange de l'Éternel. mke yake akakutana na malaika wa Et milele. l'ange de l'Éternel lui dit, Na malaika wa milele akamwambia, toi tu es stérile wewe ukutasa et tu n'as point d'enfant. na hauna na watoto. Maintenant regarde, Sasa tazama, tu deviendras utachukua enceinte utachukua mimba et tu enfanteras un fils. na utazaa mtoto mwanaume. Maintenant, Sasa prends garde de toi. upate kukeba ange wewe. Ne bois point Usikunye ni vin, vinyo ni liqueur forte, wala pombe et ne mange pas d'impur. na usikule chakula kichafu. Car tu vas devenir enceinte, Kwa sababu utachukua mimba, tu enfanteras un fils, utazaa mtoto mwanaume et les rasoirs, na kamwe bwembe na bwembe ne passeront pas sur sa tête. agustapita mkichwa yake, Parce que cet enfant kwa sababu ule mtoto sera consacré à Dieu atakuwa mwenye kutolewa kwa wamilele dès le ventre de sa mère. kutokea tumbo ya mama yake, Et ce sera lui na itakuwa yeye qui commencera à délivrer Israël ndio ataanza kufungula Israeli de main de Philistins. mikono ya Wafilistini. Amen. Amina. Dieu a donné une mission à Samson Mungu alimpatia Samson kazi mwafu. avant que Samson ne devienne dans ce monde. Mbele Samson akwepa dunia, Dieu lui a donné une certaine mission Mungu alimpatia kazi mwafu qui fulani devait délivrer les enfants ya d'Israël kwamba alipasha kufungula wana wa Israeli de main de Philistins. kumikono ya Wafilistini, Parce que les Philistins, kwa sababu Wafilistini c'était leurs ennemis. walikuwa waadui wao, C'était les ennemis de Dieu. walikuwa ni waadui wa Mungu, C'était les ennemis des enfants de Dieu. walikuwa ni waadui wa watoto wa Mungu. 40 ans, Kadiri ya miaka 40 Éternel les avait mis dans le main de Philistins, les enfants Mungu d'Israël. alitoa Israeli mumikono ya Wafilistini Parce qu'ils ont fait des choses kwa sababu walifanya vitu qui ont déplu à l'Éternel. venye abilimchukiza wa milele. Amen. Amina. À chaque fois de notre vie, Kila mara maisha yetu je vais faire telle chose. napenda kufanya kitu fulani. Seigneur, Bwana, ce que je fais, hiki ni kunafanya c'est la chose qui est en train de te plaire. eti ni kitu kenye kiko nakupendeza. Si ce n'est pas la chose qui plaît à l'Éternel, Kama ina kitu kenye kinampendeza wa milele, même si ça paraît bonne, hata kama kinaonekana kizuri, ne le faites pas. msikifanye. Même si tout le monde approuvait cela, Hata kama watu wote wanaichika kile kitu, ne le faites pas. msikifanye. Mieux vaut Eri être seul avec Dieu kuwa we mwenyewe na Mungu que d'être beaucoup sans Dieu. bali wakuwa wengi pasipo Mungu. Amen. 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 Les gens qui disent Watu wenyewe wanasema la voix du peuple c'est la voix de Dieu, c'est faux. sauti ya watu ni sauti ya Mungu. La voix de Dieu reste la voix de Dieu. Sauti ya Mungu inabakia sauti ya Mungu. La voix des hommes reste la voix des Sauti ya hommes. watu inabakia sauti ya watu. Ils ont fait des choses qui ont déplu l'Éternel. Israeli alifanya vitu vyenye vilimchukiza wa milele. Dieu les a livrés Mungu aliwatoa entre les mains de Philistins. mikono ya Wafilistini. Amen. Amina. Amen. Actuellement, Hapa sasa nous voulons que tout le monde puisse nous apprécier. tunapenda watu wote wapate kufurahi. Mais on ne veut pas que Dieu nous apprécie. Lakini atupende Mungu atufurahi. Je m'en fous. Ye Mungu bila mambo ya Mungu Si les hommes ne m'apprécient pas, kama watu hawalifurahi c'est pas un problème. haina mambo. Je ferai un problème Itakuwa mambo si Dieu ne m'apprécie pas. kama Mungu asinitape. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens cherchent la gloire des hommes. Leo watu wako natafuta utukufu ya watu. Aujourd'hui, les gens sont dans la majorité. Leo watu wako mkunji ya watu ama muwingi. Qu'est-ce que Dieu pense de ma vie? Lakini Mungu anawazia nini juu ya maisha yangu? Qu'est-ce que Dieu pense de mon âme? Mungu anawazia nini kuhusu nafsi yangu? Qu'est-ce que Dieu pense de ma marche? Ni nini yenyewe Mungu anawazia kuhusu mwenendo wangu?
Samson, Samson, où est partie ta force? nguvu yako inaenda wapi? C'était un enfant qui devait être consacré dès le ventre de sa mère. Ni mtoto mwenye alipasha kutolewa tangu mtumbo ya mama yake. Vous de parents, Mwe wazazi, si Dieu vous donne des enfants, kama Mungu ananipatia watoto, c'est pour que vous puissiez les faire consacrer à Dieu. ni njoo upate kuwatolea kwa Mungu. N'insultez pas les enfants. Hapana kuchambula watoto. Kaweka ndumba. Troisième prostituée. Wakati atakomea atakuwa ndumba. Quand cet enfant va grandir, cet enfant deviendra prostituée. Msitafute démon atokea wapi. Il ne faut pas chercher d'où est venu les démons. Bénissez vos enfants. Bariki watoto wenu. Huyu mtoto wangu atakuwa mtumishi wa Mungu. Mon fils ici sera un serviteur de Huyu Dieu. mtoto wangu atakuwa bibi wa mtumishi wa Mungu. Ma fille ici sera l'épouse d'un serviteur Hata de kama Dieu. nakushirikisha, Même si elle t'énerve, umuoneshe njia ya Mungu. enseigne-lui la voie de Dieu. La Bible a dit, Biblia inasema, instruis l'enfant fundisha mtoto selon la voie qu'il doit suivre. kufuatana na njia yenyewe anapaswa Quand kufuata. cet enfant va grandir, Wakati ule mtoto atakomala, ne va pas aller loin du chemin qu'on l'a appris. asitenda mbali na njia yenyewe walimfundisha. Moi, batoto muna bachambula. Mais vous, vos enfants, vous les insultez. Akichambulane bo, Et quand ils vont aussi insulter, asa wanakuwa matushi. vous allez dire qu'ils commencent, ils font devient impossible. Bananifuatilishaka mwe. Maintenant, ils sont en train de vous imiter. Amen. 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 Hata na kushirikisha, Même si l'enfant t'énerve, usimsemee vibaya. il ne faut pas prononcer de mauvaises paroles. Il Umwombee Mungu. faut prier pour cet enfant. Mungu, Seigneur, huyu mtoto cet enfant, gonjwa ulinipaye. c'est toi qui me l'as donné. Gonjwa na maisha yake ya C'est kesho. toi qui connais son avenir. Mimi nampeleka njia yako. Je la mets dans ta voie. C'est pourquoi il y a l'école de dimanche. Ndio kwa maana kuku shule ya Muyenga. Amenez vos enfants ici. Mtume watoto Qu'ils wenu écoutent la parole. wasikie neno. Ils seront des prédicateurs de demain. Kesho watakuwa wahubiri. Kama tunayala na bajina feki ba mingi leo hii. Si aujourd'hui Bazazi nous yao avons beaucoup de Jinafek, abafundisha njia ya Mungu. leurs patrons ne leur avaient pas appris la voie. Kama una mtoto kwa mtoto kiloko hivi, Si tu vois un enfant qui est encore petit, ile matusho kwa na chambula. tu entends les insultes qui sont Ni misemo ya minene. Ce sont des mots de baisse. Haina nkosa yake. C'est pas de sa faute. Ni nkosa kula alitoka. C'est l'erreur de d'où il est venu. Bazazi yake wamfundisha njia ya Mungu. Ses parents ne lui ont pas appris la Hakuna voie. njia mzuri kunashindia njia ya Mungu. Il n'y a pas une plus belle voie que celle de Dieu. Amen. 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 Juge chapitre 16. Waamuzi sura ya 17. Commençons par le verset 20. Waamuzi sura yake ya 16 mstari wa 12. La Bible a dit ceci. Biblia inasema hivi. Juge chapitre 16, le verset 20. Waamuzi sura yake ya 16 mstari wa 12. La Bible a dit ceci. Biblia inasema hivi. Avant que nous puissions lire, Mbele ya siku kusoma, Samson, à un moment donné, Samson wakati mmoja il était né. alizaliwa. Quand son père, sa mère a rencontré l'ange, Wakati mama yake alikutana na malaika et quand Samson devait naître, na wakati Samson alipasha kuzalika, il devait avoir une mission que Dieu lui a donnée. alipasha kuwa na kazi moja yenyewe Mungu alimpatia. Et la mission de Samson, Na kazi ya Samson c'était de délivrer les enfants d'Israël des Philistins. ilikuwa ni kukomboa wana wa Israeli mikono ya Wafilisti. Chaque personne que Dieu crée sur la terre, Kila mtu mwenyewe Mungu anaomba pa dunia, Dieu lui donne une mission. Mungu anampatia kazi moja. Quand Dieu nous a envoyés sur la terre, Wakati Mungu alitutuma pa dunia, c'est pour une mission. ilikuwa ni juu ya kazi moja Ça fulani. ne sert à rien Haina na maana pour dire à l'autre, ya kuambia mwingine, on a kaji pa dunia. toi tu n'as rien à faire sur terre. Non, chacun de nous a une mission. Hapana, kila mmoja wetu yuko na kazi. Parfois nous nous embrouillons pour rien. Saa zingine tu unajifunguka njoo ya bure. On ne sait pas quelle est la mission que Dieu nous a envoyée sur la terre. Hatujue ni kazi gani yenyewe Mungu alitutumia pa mgongo. Le prophète nous dit, Na pia anatuambia Dieu ne peut jamais nous ôter de la terre Mungu kama asiwezi kututosha pa udongo, si le but pour lequel nous a placés sur la terre n'est pas accompli. kama shabaha yenyewe alitufumbia pa dunia haiyatimizika. Samson, Samson avant de naître, mbele ya zalipo il avait déjà une mission. alikuwa na kazi, Il était consacré à l'Éternel alikuwa mwenye kutolea kwa milele dès le ventre de sa mère. tangu mtumbo ya mama Et yake, quand il vient sur la terre, na wakati anakuwa pa dunia il a déjà une mission qu'il devait faire. alikuwa deja na kazi yenyewe alipasha kufanya. Quelle est la mission que Dieu t'a envoyée toi sur la terre? Wewe ni kazi gani yenyewe Mungu alikutumia pa dunia? Nous devons nous arrêter à un moment donné, Wakati mmoja tunapasha kusimama nous poser la question. na kujiswali, Moi ici, mie huyu quelle est ma mission que Dieu m'a envoyée sur la terre? ni kazi gani yenyewe Mungu alinitumia pa dunia?
Peut-être ta mission, Saa zingine kazi yako c'est prêcher l'évangile. ni kuhubiri injili. Peut-être ta mission, Saa zingine kazi c'est yako amener les autres à Christ. ni kupeleka wengine kwa Kristo. Peut-être ta mission, Saa zingine kazi yako c'est prier pour le ni malade. kuombea wagonjwa. Chacun de nous a une mission. Kila mmoja wetu kuna kazi, Seulement, lakini on ne reconnaît pas notre mission. atutambue kazi yetu yenye Mungu alitupa. On ne reconnaît pas ça. Atufikie kuitambua Quelle est la mission ni nini kazi pour laquelle Dieu nous a placés sur la terre? yenye Mungu alituwekea hapa dunia. Frère Lucien, tout 12h moins 5, John a fait un kanisa. Quoi? Ah, lisons la Bible. Tusome Biblia. Juge chapitre 16. Waamuzi 16. Commençons par le verset. Commençons par le Juge chapitre 16. Waamuzi 16. Samson partit pour Gaza. Samson akaenda kugaza, Il vit une femme prostituée. akaona mwanamke mmoja kaaba, Il entra chez elle. akaingia kwake. On dit aux gens de Gaza, Wakaambia watu wa kugaza, Samson est arrivé ici. Samson alifika hapa. L'environnèrent Na wakamzunguka, et se mirent en embuscade wakamteka toute la nuit usiku uzima à la porte de la ville. kumlango ya mji. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, Wakabakia kimya usiku mzima, disant, wakisema au point du jour, wakati siku itaamka nous les tuerons. tutamuua. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Samson akalala mpaka na kati ya usiku, Vers minuit, lakini kati ya usiku il se leva akalamka et il saisit les battants de la porte de la ville. na akachukua milango, akakamata milango, vyuma vya milango ya mji, Et les poteaux les arracha avec la barre na akaitukunya yote et les mit sur ses épaules na akaiweka pa mabeka yake, et les porta sur le sommet na akaenda nayo juu ya mlima de la montagne qui était en face d'Hébron. yenye ilikuwa naangaliana na Hebroni. Après cela, Kisha il aima une femme dans la vallée de Storek. akapenda mwanamke mmoja muile bonde la Sorek, Elle se nommait Delila. jina lake ilikuwa Delila. Samson, Samson lui, par sa vie, yeye kupitia maisha yake Dieu l'avait suscité. Mungu alimuita, Il devait combattre contre les Philistins. alipasha kupikanisha Wafilistini. C'est la mission que Dieu lui avait donnée. Ndio kazi yenye Mungu alimpatia, Et Dieu lui avait donné la mission. na Mungu alimpatia kazi. Samson était un Naziréen. Samson alikuwa mnazirea, C'était une personne qui était consacrée à l'éternel. ilikuwa ni mtu mwenye kutolewa kwa wa milele. Toute sa vie était consacrée à l'éternel. Maisha yake yote ilikuwa ni yenye kutolewa kwa wa milele. Samson, Samson quand il marchait, wakati alikuwa anatembea, c'était pas quelqu'un qui avait de muscles comme dans le film. haina mtu mwenye alikuwa na biceps vile tunaona kwa mafilm. Non. Hapana, Seulement il avait une puissance lakini alikuwa na uwezo qui était dans la chevelure. yenye ilikuwa munywele. Seulement il avait une puissance Alikuwa na uwezo qui était Dieu. yenye ilikuwa Mungu. C'est Dieu qui faisait la force de Ni Samson. Mungu ndio alikuwa anafanya uwezo wa Samson. Samson Samson n'avait pas d'autre force asikuwa na nguvu nyingine à part Dieu. kuliko Mungu. Samson Samson n'avait pas d'autre force asikuwa na nguvu qui nyingine venait de l'extérieur. yenye ilitoka nje. Dieu était dans Samson. Mungu alikuwa ndani ya Samson. Dieu était dans la chevelure de Mungu alikuwa Samson. munywele ya Samson. C'est ce qui faisait la force de Samson. Ndio kile kilikuwa anafanya nguvu yake. Dieu a appelé Samson Mungu alimuita Samson pour faire tuer les Philistins. ili apate kuua Wafilistini. Mais Samson, Lakini Samson il avait un signe. alikuwa na alama, Il devait être consacré à l'éternel. alipasha kujitolea kwa milele. Souvent nous chantons. Sasa mara mingi tunaimbaka Ujitoe kwake Yesu, roho mwili na akili, vyote vya maisha yako anataka kutakasa. Naamini Yesu, ninakuamini Yesu, naamini oh, Nous avons des vies à consacrer à Dieu. tuko na maisha ya kumtolea Mungu. Nous avons la
jeunesse à consacrer à kuna Dieu. ujana wa kumtolea Mungu, Nous avons des dons à consacrer à kuna Dieu. mazawadi yenye tunapasha Tout kumtolea ce Mungu. que nous sommes, Vyote vyenye nous tuko sommes pour Dieu. tuko ni ba Mungu. Notre temps, Wakati yetu c'est pour Dieu. ni ya Mungu. Notre talent, Maeneo yetu c'est pour Dieu. ni ya Mungu. Tout ce que nous sommes, Vyote vyenye tuko Buyana Bouetu, nous notre doit jeunesse Mungu. Nous avons consacré nos vies à Dieu. tulitolea maisha yetu kwa Mungu. Manyumba yetu Nous tumtolee devons Mungu. les consacrer à Dieu. Samson, Samson c'était une personne consacrée à l'Éternel. alikuwa ni mtu mwenye kutolewa kwa milele Dès le ventre de sa mère. tangu mtumbo ya mama yake. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Des personnes consacrées à l'Éternel. Watu wenye kutolewa kwa milele. Nous tous qui sommes ici, Sisi wote wenye kuwa nous hapa avons des vies à consacrer à Dieu. tuko na maisha ya kumtolea Mungu. Amen. Amina. Amen. Amen. Pendant que Samson était là, Wakati Samson alikuwa pale, c'était quelqu'un qui avait la force de Dieu. alikuwa ni mtu alikuwa na uwezo ya Mungu. Il avait une alliance avec Dieu. Alikuwa na agano moja na Mungu. Dieu l'avait suscité Mungu alimuita pour un but. juu ya shaba moja. Son but, Shaba yake c'était d'aller tuer les Philistins. ilikuwa ni kwenda kuwa Wafilistini. Les enfants d'Israël, Watoto wa Israeli pendant 40 ans, kadiri ya miaka 14 ils ont fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. walifanya vitu vyenye vikumpendeza Mungu. Dieu ne les a pas abandonnés. Mungu asikuachilia. Au temps voulu par Dieu, Wakati ya Mungu ilienea, Dieu a visité les parents de Samson. Mungu alitembelea wazazi yake ya Samson. Leur avait dit, Aliwaambia, vous aurez un enfant, mtapata mtoto, ça sera un mâle. atakuwa mwanaume. Toi, maman, We mama, ne prends pas de boisson, de liqueurs fortes, usikunywe pombe ni de vin. wala vinyo, C'est l'enfant que tu qui sera de toi, kwa sababu mwana mwenye utachukua sera consacré à l'Éternel. atakuwa mwenye kutolewa kwa milele. Il a un but, Eko na shaba, il a une mission. eko na kazi. Et Samson, partout il allait, Nafasi yote yenye Samson alikuwa anaenda, juste à partir de son nom, kupitia tu jina yake, les gens étaient en train de craindre Samson. watu walikuwa na muogopa Samson. Samson, Samson, Samson. Samson. Pourquoi? Juu ya nini? Ce qui faisait sa force, Yeye kilikuwa nafanya nguvu yake c'était Dieu. ilikuwa Mungu. C'était la puissance de Dieu en Samson. Ilikuwa ni uwezo wa Mungu ndani ya Samson. C'était la chevelure. Ilikuwa nywele. Et partout il trouvait les Philistins. Nafasi yote yenyewe alikuwa anakuta Avec Wafilistini la force de Dieu, na uwezo wa Mungu, Samson devait les taper. Samson alipasha kuwapika. Et tout le monde Na watu wote avait peur de Samson. walikuwa wanamuogopa Samson. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il avait Dieu. Kwa sababu alikuwa na Mungu. Parce qu'il avait la puissance de Kwa Dieu. sababu alikuwa na uwezo wa Mungu. N'abandonnez pas Dieu. Tusimwache Mungu. C'est Dieu qui fait notre force. Mungu njoo nguvu yetu. C'est Dieu qui fait notre succès. Mungu njoo C'est Dieu kunatuwezesha. qui fait notre fierté. Mungu njoo fieri yetu. C'est Dieu qui est tout pour nous. Mungu njoo vyote juu C'est yetu. Dieu qui est l'essentiel. Mungu njoo kitu cha Dans maana. ce monde, il n'y a rien de mieux que Dieu. Kuna kitu kusi- Les amis peuvent nous abandonner, Marafiki wanaweza mais kuacha. Dieu sera toujours avec Lakini nous. Mungu atakuwa La famille wakati peut pamoja quitter. na wewe. Jamaa inaweza Mais kwenda, Dieu lakini Mungu sera toujours avec nous. kila wakati atakuwa Ce pamoja qui na wewe. faisait le succès de Samson, Kenye kilikuwa nafanya kuweza kwa ce n'était Samson pas le muscle, haikuwa bisex, c'était Dieu. ilikuwa Mungu, C'était la chevelure. ilikuwa nywele, C'était l'alliance que Samson avait avec Dieu. ilikuwa ni agano yenye Samson alikuwa nayo na Mungu. Amen. Amina. Et quand Samson a grandi, Na wakati Samson alikomaa, il a commencé à avoir des victoires. akaanza kuwa na Il maushindi, a commencé à avoir du succès. akaanza kuweza. Il était un Israélien. Alikuwa mwana wa Israeli. Mais à un moment donné, Sasa wakati moya Samson Samson a rencontré Delilah. akakutana na Delila, C'est là que les choses commencent. njo pale mambo inaanza. Amina. Dieu l'a suscité Mungu alimwita pour combattre le Philistin. juu ya kupiganisha Wafilistini, Mais quand Samson rencontrait Delilah, lakini wakati Samson alikutana na Delila, Delilah n'était pas une juive. Delila sikukuwa Muyuda, Delilah était une Philistine. Delila alikuwa na yeye Mfilistini, Et Samson avait un secret. na Samson alikuwa na siri. Ce qui faisait sa force, Je alikuwa anafanya nguvu yake c'était dans la chevelure. ilikuwa mnywele. Or, les Philistins, Japo Wafilistini ils étaient les ennemis des enfants d'Israël. walikuwa wadui wa watoto wa Israeli. Quand Dieu nous interdit des choses, Wakati Mungu anatukataza kitu, il sait le pourquoi. jua juu ya nini? Quand la parole de Dieu dit, Wakati neno la Mungu inasema toi l'enfant de Dieu, wewe mtoto wa Mungu ne fais pas telle chose, usifanye kitu fulani, acha kiburi. faut pas être créé.
Mungu anajua njua ni anasemea vile. Dieu sait pourquoi il a dit ça. Aujourd'hui, Leo les chrétiens veulent conduire Dieu. waaminifu wanatafuta kumwongoza Au Mungu. lieu que Dieu puisse nous conduire, Bali kwa Mungu kutuongoza, mais nous voulons conduire Dieu. sisi tunapenda kumwongoza Mungu. Ce sont des erreurs. Ile ni makosa. Amen. 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 Surtout quand on commence à toucher l'argent. Zaidi wakati tunaanza kuwa na pesa. Dieu n'est pas l'argent. Mungu ana pesa. L'argent c'est autre chose. Pesa ni kitu kingine. Dieu c'est aussi autre chose. Mungu naye ni kitu kingine. Même si Dieu nous bénissait comment? Hata Mungu atubariki haizuru namna Nous gani. sommes des créatures, nous resterons des créatures. Tuko viumbe na tutabakia viumbe. On ne prendra jamais la place de Dieu. Kabla tusitabeba nafasi ya Mungu. Samson, il a commencé à avoir du succès. Akaanza kuweza. Partout il s'est retrouvé. Nafasi yote yenyewe alikuwa Il anajidai. devait taper les Philistins. Alipasha kupika wa Filistini. Partout il s'est retrouvé. Nafasi yote yenyewe alikuwa Il anajidai. devait taper les Philistins. Alipasha kupika wa Filistini. Un jour, Siku moja il croise Delilah. anakutana na Delila. Une prostituée. Kaaba Il croise Samson. anakutana na Samson. Quand elle croise Samson, Wakati anakutana na Samson, lisons la Bible. tusome Biblia. Je commence par le verset 6. Anzia kumstari wa 6. Delilah dit à Samson, Delila akamwambia Samson, dis-moi, je te prie, uniambie na kusii, d'où vient ta grande force? nguvu yako kubwa inatokea wapi? Avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Inabidi kukufunga na nini ili tukutulizishe? Samson lui dit, Samson akamwambia, si on me liait avec 7 cordes fraîches, kama wananifunga na makamba 7 ya baridi qui ne soient pas encore sèches, yenye yakauka, je deviendrai faible nitakuwa mzaifu et je serai comme tout autre homme. na nitakuwa sa mtu yoyote. Les princes des Philistins Na wale waakida wa Wafilistini apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches wakamletea Delila makamba 7 ya baridi qui n'étaient pas encore sèches yenye ilikuwa yakauka, et les lia avec ses cordes. na Delila akamfunga Samson na ile makamba. Or, ces gens se tenaient en embuscade Na wale watu walikuwa wanesha kumteka Samson chez elle dans une chambre. mchumba moya kwa Delila. Elle lui dit, Akamwambia Delila, akamwambia, les Philistins sont sur toi, Samson. Samson, wa Filistini weko juu yako. Il y rompit les cordes Samson akakata ile makamba comme il rompt une corde de touffe. vile wakataka kamba tu ya ovyo. Quand il sent le feu, et l'on connut point d'où venait sa force. Akaivunja, akaikata na hawakujua nguvu yake ilitoka wapi. Delilah dit à Samson, Delila akamwambia Samson, voici tu t'es joué de moi. tazama unanichezea. Tu m'as dit des mensonges. Unanyambia bongo. Maintenant je te prie, Sasa nakusihi, indique-moi avec quoi il faut te lier. uniambie na nini tunapasha kufunga. Il lui dit, Akamwambia, si on me lie avec des cordes neuves, kama unanifunga na makamba ya safi on ne soit jamais servi. ile yenyewe wanatumikishaka, Je deviendrai faible nitakuwa mzaifu et je serai comme tout autre homme. na nitakuwa sa mtu yoyote. Aussi longtemps que Samson était avec Delilah, Wakati yote yenyewe Samson alikuwa pamoja na Delila, Delilah est venu chercher les secrets de Samson. Delila alikuwa kutafuta siri ya nguvu ya Samson. D'où vient ta force? Nguvu yako inatoka wapi? Il est venu pour la première fois. Alikuwa mara ya kwanza On a voulu lier Samson anamfunga Samson et Delilah criait, na Delila kalalamika, les Philistins sont sur toi. Wafilistini weko juu yako. Et quand Samson avec la force Na wakati Samson alilamuka na nguvu yake va couper le corps, akakata makamba, Delilah lui dit, Delila anamwambia, oui, toi tu te joues de moi. Tu ne me dis pas la vérité. Tu ne me dis pas d'où vient ta force. Chrétien, Où est mon Christ? ne vendons pas notre secret. Tusiuzishe siri yetu. Amen. Amen. Leo tunaujisha Kristo kupitia bintu ya dunia. Aujourd'hui, nous vendons notre chrétienté contre les choses du monde. Amen. Amen. Batanyona marimi kama mishi kunwe mpombe. Si je ne prends pas les boissons, on va voir que je suis débile. Samson, Lakini Samson, où est ta force? nguvu yako inaenda wapi? Amen. 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 Banyone tunamia seni kuseur. Comme voit juste aussi que je suis sœur. Ni voile tout biref. Que je vous porte des choses longues. Ba mu tabernacle li basé. Les gens du tabernacle, les sœurs du tabernacle, elles sont des vieilles. Nana kwambia c'est li basé. Qui t'a dit qu'elles sont vieilles? Na ukivoile kafupi njoo na Torah kiani. Quand tu portes l'Égypte courte, c'est alors que tu deviens jeune. Tufurahishe Mungu, tufurahishe bantu. Plaisons Dieu, ne plaisons pas les hommes. Amen. Amen. Bantu ni bantu.
Les gens restent humains. Et Dieu reste Dieu. Moi, je peux accepter qu'on m'appelle vieux pour Dieu, plutôt qu'on m'appelle jeune pour le monde. Amen. La Bible dit, Biblia inasema, Delila dit à Samson, Delila akamwambia Samson, voici tu t'es joué de moi. tazama Tu ulinichezea, m'as dit des mensonges. ulinidanganya, Maintenant je t'ai pris. sasa nakusihi. Indique-moi avec quoi il faut te lier. Uniambie ni na nini tunapasha kufunga. Il lui dit, Akamwambia, si on me lie avec des cordes neuves, kama nalifunga na makamba ya sasa, dont on ne s'est jamais servi, je yenyewe wewe deviendrai faible atumikishaka, nitakuwa mdhaifu et je serai comme un autre homme. na nitakuwa saa mtu yoyote. Amen. Amina. Delila a pris des cordes neuves Delila akabeba makamba ya sasa, avec lesquelles il lia. akamfunga nayo Samson. Puis elle lui dit, Kisha akamwambia, les Philistins sont sur toi, Samson. Wafilistini weko juu yako Samson. Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Japo watu walikuwa wanesha fichama mchumba moya, Et il romput avec un fil de corde na akakata ile makamba yote qu'il avait au bras. yenye ilikuwa inesha kumfunga kumikono. Delila dit à Samson, Na Delila akamwambia Samson, jusqu'à présent, mpaka na hapo sasa tu t'es joué de moi. unaendelea na Tu kunichezea, m'as dit des mensonges. unaniambia vya bongo. Déclare-moi Uniambie sasa avec quoi il faut te lier. na nini napasha kufunga. Il lui dit, Akamwambia, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête unapasha tu kushuka manywele 7 ya kichwa yangu avec la chaîne du tissu. na kamba moya ya nguo. Amen. Delila est venu pour la première fois. Na Delila wakuya mara kwanza. Samson, dis-moi ton secret. Samson, uniambie siri yako. Samson lui a menti. Samson akamdanganya. Il n'a pas dévoilé le secret. Asikumwambia siri. Pour la deuxième fois, Mara ya pili, dis-moi le secret. uniambie siri. Il n'a pas dévoilé le secret. Asikumwambia siri yake. Pour la troisième fois, Mara ya tatu, Samson n'a pas dit. Samson asikusema. Amen. Je vais au verset 16. Nenda kumstari ya 17. Je vais au verset 15. Mstari wa 15. Elle lui dit, Akamwambia, comment peux-tu me dire je t'aime namna gani naweza kwambia kama unanipenda puisque ton cœur n'est pas avec moi? japo moyo wako una pamoja nami? Voilà 3 fois Tazama mara tatu que tu t'es joué de moi. yenyewe unanichezea Tu n'es pas déclaré d'où vient la grande force. na kuniambia kwenye kunatokea nguvu yako kubwa. Comme elle était chaque jour à le tourmenter Vile kila siku alikuwa anamvuruga et à l'importuner pour ses instances, na kumchezea juu ya ile na ile maswali yake, son âme s'impatienta à la mort. nafsi yake ikaanza kutamani hata kufa. Il lui ouvrit tout son cœur Akamfungulia moyo wake wote, et lui dit, akamwambia, le rasoir n'a point passé sur ma tête kama nywele hawaya kataka nywele yangu, parce que je suis consacré à Dieu. kwa sababu niko mwenye kutolewa kwa Mungu Dès le ventre de ma mère, tangu mtumbo ya mama yangu. si j'étais rasé, Kama walinikata nywele, ma force m'abandonnerait. nguvu yangu itanitii, Je deviendrais faible nitakuwa mdhaifu et je serais comme tout homme. na nitakuwa kama mtu yote. 3 fois, Mara tatu Samson n'a pas dit la vérité. Samson asikusema ukweli. Maintenant, la 4e fois, Mara ya ine Delila lui dit, Delila akamwambia, Samson, tu ne m'aimes pas. Samson haunipende, Mais si tu m'aimais, lakini kama ulinipenda tu allais me dire la vérité. ungeniambia. Mais jusqu'ici, Lakini mpaka na hapa tu es en train de me mentir. huku unanidanganya. Quand Samson regarde, Wakati Samson angalia, Samson ouvre ses yeux. Samson afungula moyo wake. Samson dit à Delila, Samson anamwambia Delila, vous savez, moi tel que je suis, unaona vile mimi niko hapa, les rasoirs wembe n'a jamais passé sur ma tête. haiyapita kama kichwa yangu. Le jour où on va me raser la chevelure, Siku yenyewe atanikata nywele, c'est là ndio siku que je serai faible. nitakuwa mdhaifu. Samson Samson a dévoilé son secret. akamfungulia siri yake. Quand les Philistins sont venus, Wakati wa Filistia wakakuya, ils ont rasé Samson. wakamkata Samson. Samson pensait qu'il allait encore se retourner debout. Samson aliwazia kwamba alipasha tena kulamuka na nguvu, La force de Dieu lakini uwezo wa Mungu était déjà partie. ulikuwa inashinda. Samson, Samson, où est partie ta force? nguvu yako inaenda wapi? L'image de Samson
Umbo ya Samson. C'est l'image de l'église. Umbo ya kanisa. Au début, Kumwanzo nous étions zélés pour Dieu. tulikuwa na bidii juu ya kazi ya Au Mungu. début, Kumwanzo nous avons Dieu. tulikuwa na Mungu. Aujourd'hui, Leo nous avons tout sauf Dieu. tuko na biote Amen. lakini hatuna Mungu. Amen. Amina. Amen. Samson Samson avait un secret. alikuwa na siri Et il a dévoilé son secret. na alimwambia Delila siri yake. Amen. Amen. Où est partie ta force, Samson? Samson, nguvu yako inaenda wapi? Samson, les Philistins sont sur toi. Samson wa Filistini weko juu yako. Samson pensait Samson alizania qu'il allait s'en sortir comme d'autres fois. ya kwamba alipasha kuwapika sama mara nyingine. À ce moment-là, Kwa ile wakati la force de Dieu nguvu ya Mungu était déjà partie. ilikuwa ilisha kwenda. Pourquoi? Kwa sababu kwa nini? Dieu lui avait dit, Mungu alimwambia je t'ai suscité pour un but. nilikuita na shabaha moja fulani. La chose pour laquelle Samson a été suscité, Shabaha yenyewe Samson aliitwa c'était la chose qui avait tué Samson. ndio kenye kilimuua Samson. Amen. Amen. Samson était suscité Samson Mungu alimuita pour aller tuer les Philistins, juu ya kuwa wa Filistini. pour aller délivrer les enfants Juu ya d'Israël. kufungula wana wa Israeli. Mais il a livré son secret. Lakini alitoa siri yake. Dieu l'a abandonné. Mungu alimwacha. Amen. 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 Le prophète nous dit, Nabii anatuambia à travers la vie de Samson, kadiri ya maisha ya Samson, Dieu est en train de nous montrer l'image de l'église. Mungu anatuonesha Amen. umbo ya kanisa ama Amen. mfano wa kanisa. Samson possédait une grande force. Samson alikuwa na uwezo mkubwa. Non pas parce qu'il était naturellement fort, Hapana tu kwa sababu alikuwa hivi na nguvu ya asili, mais parce qu'il était avec Dieu. lakini kwa sababu alikuwa pamoja na Mungu. Sa force était le fruit de la consécration, Nguvu yake ilikuwa ni matokeo ya kujitolea de l'alliance avec Dieu. ya agano ile alikuwa nayo na Mungu. Mais quand il a commencé à faire des compromis Lakini wakati akaanza kufanya mapatanisho avec son appel, na mwito wake, Dieu commença à les quitter progressivement. Mungu akaanza kumtoka kidogo kidogo. Pour la première fois, Mara ya kwanza il pensait qu'il allait s'en sortir. alizania kwamba atawapika, Il s'est en sorti. na akawapika. La deuxième fois, Mara ya pili, la troisième fois, mara ya tatu, jusqu'à ce que mpaka na pale il a dévoilé son secret. alivumbua alitoa siri yake. Amen. 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 Au début de l'église, Kumwanzo ya kanisa il y avait le zèle, kulikuwa bidii, il y avait l'amour, kulikuwa il mapendo, y avait la crainte de Dieu. kulikuwa boka kwa Mungu. Aujourd'hui, Leo nous servons Dieu par habitude. tunamtumikia Mungu kwa zoezi. Aujourd'hui, Leo l'église n'a plus la puissance. kanisa haina tena na uwezo. Aujourd'hui, Leo on ne voit pas la main de Dieu hatuone tena mkono wa Mungu dans l'église. ndani ya kanisa. Samson, Samson, où est partie ta force? nguvu yako inaenda wapi? Amen. Amina. Amen. Amina. On trouve des gens Tunakuta watu dans le temps mwakati ya zamani pour aller à l'église. juu ya kwenda kanisa, Les gens trouvaient ça de l'urgence. watu walikuwa naiona mwepesi, Ils trouvaient que c'était une préoccupation. walikuwa naiona saa ni uzito moya pakuwa nao pamoyo. Je dois aller à l'église. Napasha kwenda Je kanisa, dois aller écouter la napasha parole. kwenda kusikia neno la Mungu. Aujourd'hui, Lakini leo les zèles est parti. bidii yote inaisha. Amen. Les gens pour venir à l'église, Watu njuu ya kwa kanisa il y a toujours des raisons. kuweko paka na masheria. Non, pana leo mishukwe na nguo. Aujourd'hui, je n'avais pas d'habit. Ndio maana mishukwe ukanisa. C'est pour ça que je n'étais pas venu à l'église. Ule Mungu alipokuwa pumza kama anaibeba na manguo tabakia. Si le Dieu qui t'a donné le souffle reprenait son souffle, même les habits, tu vas les laisser. Ile ma raison yako hautakuwa tena nayo. Même ces raisons-là, tu ne les auras pas. Na kupigia Mungu mikono ni problème. Même pour battre les mains pour Dieu, c'est un problème. Samson, Samson, où est partie ta force? nguvu yako inaenda wapi? Les gens priaient toute la nuit. Watu walikuwa naomba usiku mzima. Mais aujourd'hui, on ne prie plus. Leo hatuombe tena. Même dans nos maisons, Hata manyumba yetu les gens ne prient plus. watu hawaombe tena. Kombata vyakulia ni mambo. Même prier juste avant la Bakulala komba ni mambo. juste avant de dormir, adresser un mot de prière à Dieu. La puissance de Dieu a quitté l'église. Uwezo wa Mungu unatoka ndani ya kanisa. Samson, Samson, où est partie ta force? nguvu yako inaenda wapi? Tu as vendu les secrets. Unauzisha siri, Tu as vendu à Delilah. unauzisha Delila. Derrière Delilah, Nyuma ya Delila il y a les Philistins. kuku wa Filistini. Amen.
Amen. Amen. Souvenez-vous-en Mkumbukeni que les Philistins, ya kwamba Wafilistini ce sont les ennemis de Dieu. ni waadui wa Mungu. Ce qui est bien avec Samson, Kilikuwa kizuri na Samson, après avoir marché, kisha kutembea il a reconnu ses torts. alitambua makosa yake. Après avoir marché, Kisha kutembea il a reconnu ses torts. alitambua makosa yake. Quand on a amené Samson, Wakati walimuleta Samson, il avait des yeux crevés. alikuwa na macho banesha itobola. Il s'est mis à prier. Akaanza kuomba, Seigneur, Bwana, encore une fois. mara ingine tena. La nouvelle chevelure Nywele mpya a commencé à pousser. Amen. Seigneur, Bwana, je vais commencer une nouvelle marche avec toi. napenda kwanza mwenendo wa sasa pamoja na wewe. Seigneur, Bwana, je veux que tu me donnes du zèle. napenda unipe bidii. Seigneur, Bwana, je veux marcher plus près de toi. napenda kutembea karibu na wewe. Oui, j'ai vendu le secret. Hiyo nilihusisha siri. J'ai dit tout ce que tu sais qui était mon secret. Nilisema yote yenyewe ilikuwa siri Ce qui yangu. faisait ma force, Yenyewe ilikuwa nafanya nguvu yangu. je l'ai dit à une prostituée. Niliambia kahaba. Mais toi, Dieu, Lakini wewe tu Mungu, es un Dieu qui pardonne. uko Mungu mwenye Tu kusamehe. es un Dieu qui restaure. Uko Mungu mwenye Tu kurudisha. es un Dieu qui bénit. Uko Mungu mwenye kubariki. Je reconnais mes torts. Natambua makosa Je yangu. reconnais là où je suis tombé. Natambua fasi yenyewe iliangukia. Encore une fois. Mara iliyo tena Il Bwana. n'avait plus de cheveux. Asikuwa tena na On nywele. a commencé à voir la nouvelle chevelure. Wakaona nywele. Alléluia. Samson, où est partie ta force? Nguvu yako inaenda wapi? La force commençait à revenir. Mungu Dieu commençait à retourner avec lui. akaanza kurudia kwa Il a tué beaucoup de gens, akaua Wafilistini wa mingi plus qu'auparavant. kuliko wenye aliua Pourquoi? mbele. Juu ya nini? Il avait reconnu là où il était tombé. Alitambua fasi yenye aliangukia. Ce matin, Hii asubuhi reconnaissons là où nous sommes tombés. alitambua fasi yenye Dieu a la aliangukia. possibilité de nous ramener plus près. Mungu ako na maeneo ya kurudisha karibu Nous naye. allons vivre le miracle. Tutaishi Nous miujiza. allons vivre la main de Dieu. Tutaishi mkono wa Mungu. Nous allons vivre sa bonté. Tutaishi wema wake. Samson, Samson, où est partie ta force? nguvu yako inaenda wapi? Que chacun se pose la question. Kila mtu ajiswali. Où est parti les ailes que j'avais? Bidii yenye nilikuwa nayo inaenda Où est wapi? parti le courage que j'avais? Ile udari nilikuwa nayo Où inaenda est wapi? partie la présence de Dieu que j'avais? Uwepo wa Mungu wenyewe nilikuwa nao Où unaenda est wapi? parti le fardeau que Dieu a mis sur mon Ile cœur? uzito Mungu aliweka pa moyo wangu unaenda wapi? Je suis un Naziréen. Niko mnazirea. Je suis consacré à Dieu. Niko mwenye kutolewa kwa J'ai un Mungu. but précis. Niko na shaba moya. La vie que je suis en train de mener, Maisha yenyewe niko naishi. c'est la vie pour laquelle Dieu m'a appelé. Eti njoo maisha yenyewe Mungu alinitia. La vie que j'ai, Maisha yenyewe ni c'est la vie que j'avais Eti auparavant. njoo maisha yenyewe nilikuwa nayo zamani. Samson, Samson, où est partie ta force? nguvu yako inaenda wapi? Amen. Amina. Amen. Amen. Dites à celui qui est à côté de vous, Mwambie jirani wako, où est partie ta force? nguvu yako inaenda wapi? Où est partie ta force? Nguvu yako inaenda wapi? Où est partie ta force? Nguvu yako inaenda wapi? Amen. Amina. Amen. J'ai dit aussi à frère John, Mimi namwambia ndugu John, où est partie ta force? nguvu yako inaenda wapi? Samson Samson a reconnu, alitambua, Seigneur, Bwana, que je meurs moi-même mimi mwenyewe nikufe avec les Philistins. nao Wafilistini. Ma vie ici, Hii maisha yangu ce n'est pas la vie que j'avais. aina ndio maisha yenyewe nilikuwa nayo. Amen. Amen. Dans le temps, Wakati ya zamani on n'avait rien, hatukuwa na kitu, mais on avait Dieu. lakini tulikuwa na Mais Mungu. aujourd'hui, Lakini nous leo avons tout. tuko na vyote. Où est Dieu? Mungu Où wepo. est la puissance de Dieu? Uwezo wa Mungu. Où est la crainte de Dieu? Yote wa Mungu Mungu. La Bible a dit, Biblia inasema la crainte de l'éternel, toka wa milele c'est le commencement de la sagesse. sio mwanzo ya hekima. La crainte de l'éternel, Toka wa milele c'est le commencement de la sagesse. sio mwanzo ya hekima. Amen. Amen. Nous avons tout, Tuko na vyote. mais on n'a pas Dieu. Lakini hatuna na Mais Mungu. au début, Lakini on kumwanzo avait Dieu. tulikuwa na On Mungu. n'avait plus d'autres choses. Lakini hatukuwa na kitu Que kingine. les choses ne prennent pas la place de Dieu. Vitu visikuwa kubeba nafasi ya Mungu. Dieu a sa place, Mungu ako na nafasi les choses ont leur place. Vitu viko nafasi yavyo. Samson Samson a reconnu. alitambua. Nous aussi, Sisi pia si nous reconnaissons, kama tunatambua Dieu est capable Mungu ako na maeneo de nous pardonner. ya kutusamehe. Dieu est capable Mungu ako na maeneo de nous bénir. ya kutubariki. Dieu est capable Mungu ako na maeneo de nous changer. ya kutubadilisha. Samson, Samson, où est parti? nguvu yako inaenda wapi? Tenons-nous debout. Tusimame wima. Ninakushukuru. Et nous allons prier. Ninakushukuru Bwana, kwani ulinipenda.
raison. Donc le prédicateur raison pour remplir, Seigneur, les églises. Les seigneurs. Mavuno yataisha. de nous conduire à Dieu dans la prière. apate kutongoza kwa Mungu maombi. Te rendons gloire et l'honneur et chacun de nous puisse se retrouver dans ta maison. Comme la Bible le dit, il est doux et agréable de demeurer ensemble de frères et sœurs. Voici réunis dans ta maison pour écouter ta parole à travers les phrases que tu as étudiées ce matin, le pasteur Emmanuel. Bénis-les pour la révélation et augmente encore et lui ajoute encore des bénédictions à ta parole, afin que nous, le peuple, que nous puissions en profiter et arranger nos vies. Car ton prophète nous a dit, la maison
l'église, le temple, c'est une maison de correction. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour être corrigés et que partout nous servions, que nous puissions mener une bonne vie. Malgré cela, chacun de nous est bon. Mais si nous ne faisons pas attention à cause de nos amis, de nos camarades, nous allons perdre ces gens-là. Et comment te faire? C'est pourquoi à travers les messages que tu nous as portés ce matin de Samson et d'Élila, ça doit nous apprendre plus. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Bénis l'interprète. Bénis chaque personne qui est venue et les diacres. Bénis chacun de nous. Nous te remercions dans ton nom glorieux, ton nom puissant, ton nom qui est au-dessus de tous les noms du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous savons ainsi prier. Amen. Amen. Berger et mon berger, je ne m'en